Cette Nigériane a battu le record de la personne ayant cuisiné le plus longtemps possible, 100 heures. C'est l'actualité de la semaine sur toute la toile, dans tous les journaux et dans toutes les grandes télés du monde. C'est tout de suite et dans cette vidéo. Nous allons vous expliquer dans cette vidéo ce que c'est que le livre Guinness des records. Nous allons vous expliquer celui qui l'a créé, dans quelles conditions il a créé ce livre. Nous allons vous expliquer combien d'exemplaires sont écoulés depuis la création de ce livre. Nous allons vous expliquer le business, le marketing qui est caché derrière le livre Guinness des records. Nous allons vous expliquer comment inscrire son nom ou bien comment concourir pour être inscrit dans le livre Guinness des records. Nous allons enfin vous expliquer combien notre sœur Bashi, Hilda ou Hilda Bashi va gagner avec le livre Guinness des records, avec voilà, son nouveau titre qui ne lui est pas encore décerné. Combien elle va gagner, parce qu'il faut quand même qu'on homologue d'abord avec des preuves, voilà son nouveau record qu'elle vient de battre en détrônant l'indienne qui est juste là, la personne ayant cuisiné le plus longtemps possible. C'est tout de suite et c'est dans cette vidéo. Alors salut à toi mon frère africain, ici c'est Elagwe Baleransou, entrepreneur, ingénieur agronome, praticien et multi-investisseur. Ici nous parlons d'agriculture, de développement et d'investissement en Afrique. Et si c'est ça qui t'intéresse mon frère, il faut liker la vidéo, il faut s'abonner, il faut activer la cloche de notification et il faut partager la vidéo pour faire grossir cette magnifique communauté d'afro-descendants. Je me suis habillé comme les Nigériens pour porter mon soutien à ma soeur Hilda Bashi. On y va. Alors, chers amis, le livre Guinness des records est un livre de référence publié une fois par an et recensant une collecte de records du monde reconnus au niveau international qui sont à la fois des prouesses humaines et des extrêmes naturels. Comment ce livre a été donc créé? Le 10 novembre 1951, Hugh Beaver, alors directeur général de la brasserie Guinness, participa à une chasse dans le North Slope, près de la rivière Slaney, dans le comté de Westford, en Irlande. Après avoir raté un coup de feu contre un pluvier doré, il s'est impliqué dans une controverse concernant le gibier à plumes le plus rapide d'Europe. Ce soir-là, à la Castle Bridge House, il réalisa qu'il était impossible de confirmer dans les ouvrages de référence si le pluvier doré était ou non le gibier à plumes le plus rapide d'Europe. Beaver savait qu'il devait y avoir de nombreuses autres questions débattues chaque soir dans des pubs d'Irlande et de l'étranger. Mais il n'existait aucun livre au monde permettant de répondre aux questions et de régler les litiges. Il s'est alors rendu compte qu'un livre fournissant les réponses à ce type de questions pourrait avoir du succès. Vous voyez un peu le début du livre Guinness des records. Très bien. L'idée de Beaver est devenue réalité lorsque Christopher Chatway, employé de Guinness, lui a recommandé deux amis d'université, Norris et Ross McWhirter, qui dirigeaient une agence d'enquête et documentation à Londres. Les frères jumeaux ont été chargés de compiler ce qui est devenu le livre Guinness des records en août 1954. Un millier d'exemplaires furent imprimés à l'origine pour être distribués gratuitement à titre publicitaire aux pubs qui vendaient de la bière Guinness. Après la création du livre Guinness des records au F7 Fleet Street à Londres, la première édition de 198 pages est reliée le 27 août 1957 et figure en tête de la liste des best-sellers britanniques à Noël. L'année suivante, il est lancé aux États-Unis et vendu à 70 000 exemplaires. Depuis lors, Guinness World Record est devenu un record en soi. Avec des ventes de plus de 100 millions d'exemplaires dans 100 pays différents et dans 37 langues, Guinness World Record est le livre sous copyright le plus vendu au monde à ce jour. Le Guinness Book des records est un véritable best-seller en matière de littérature. Je vais dire qu'il est publié tous les ans afin de recenser les records mondiaux reconnus internationalement. Des records du monde impressionnants et parfois complètement fous y figurent, comme le 50 mètres le plus rapide sur des patins à main, le chien le plus rapide a fait éclater 100 ballons ou encore le plus de beignets avalés en 3 minutes.
le record de l'homme le plus grand du monde, l'homme le plus petit du monde, et j'en passe. Alors, je rêve d'entrer dans le Guinness Book des records. Comment faire? Si vous rêvez de concourir au World Guinness Book, sachez que différentes démarches sont à effectuer. Tout d'abord, il est nécessaire de remplir un formulaire sur le site internet en impliquant le record que vous souhaitez créer ou battre. À la suite de cet envoi, vous recevrez un email de confirmation pour l'enregistrement de votre record. Celui-ci consiste à expliquer l'idée de votre record et comment il a été réalisé. Cette demande sera analysée par un collectif, puis vous recevrez une liste détaillée de preuves à fournir pour que le record soit homologué après réalisation. Il est conseillé de faire les démarches pour qu'un évaluateur agréé soit présent lors de votre record. Cependant, ce n'est pas indispensable et tous ceux qui tentent de battre un record n'en font pas la démarche systématique. Faire cette démarche permet la vérification instantanée du record et la remise immédiate du certificat officiel. Le cas contraire, il faut en enregistrer vous-même la preuve. Alors, qu'est-ce qui se passe ensuite? En cas de refus, les postulants au Guinness Book reçoivent une réponse dans les 3 jours avec des explications accompagnées de conseils pour améliorer leur demande et repostuler ultérieurement. Si leur record est accepté, le délai de réponse peut aller jusqu'à 12 semaines. Par la suite, un certificat daté est décerné au détenteur du record jusqu'à ce que ce dernier soit battu. Les gagnants n'obtiennent pas de rémunération de la part de Guinness. Ils peuvent cependant être payés par les sponsors ou par la fédération s'ils battent un record olympique. En outre, être le détenteur d'un record ne garantit pas forcément de figurer dans le livre emblématique car Guinness reçoit 50 000 demandes chaque année à raison de plus de 1000 par semaine. L'entreprise n'en publie que 4 000 par an dans son livre et 15 000 sur son site. Figurer dans le livre des records et l'âge dans tout ça. Pour figurer dans le livre des records, aucun critère d'âge n'est retenu. Nous saluons d'ailleurs la prestation de Bernard Gerbeau, 71 ans, double recordman du monde de la traversée de l'Atlantique à la rame, ou encore de Jean-Paul Boudeville, le doyen des pongistes français. Sans oublier Christian Cheneille, le plus vieux médecin de la France qui exerce encore à l'âge de 99 ans. Vous voyez, c'est un livre qui recense les records mondialement atteints. On avance. Restez encore jusqu'à la fin de la vidéo. Mon analyse va commencer tout à l'heure. Alors, on avait dit qu'il y a eu plus de 100 millions d'exemplaires écoulés dans 100 pays différents et dans 37 langues. Le Guinness World Record est le livre sous copyright le plus vendu au monde jusqu'à ce jour. Je me suis amusé pour aller sur un site internet d'achat, un site d'e-commerce, pour demander le prix actuel du Guinness World Record. J'ai lu 29 €. 29 € le livre du Guinness World Record. Alors, quand on va faire 29 € fois 100 millions d'exemplaires en moyenne, on est à plus de 2 milliards de dollars de chiffre d'affaires réalisé jusqu'à ce jour. Vous voyez déjà le marketing qui est derrière, sans compter les sponsors, sans compter les autres avantages pour l'entreprise, parce que le livre Guinness des records permet de mettre la bière Guinness dans la tête de tout le monde entier. Parce que ce livre est vendu dans tout le monde entier, dans 100 pays et dans plus de 37 langues. C'est un coup de marketing incroyable. Et secondo, la bière Guinness, qui est une bière anglaise, sera de plus en plus connue grâce à ce livre, le Guinness Book des records. On va parler maintenant de notre sœur, la Nigériane. La Nigériane qui a cuisiné sans pause pendant 100 heures. Alors, Hilda Bashi, une cuisinière nigériane âgée de 27 ans, fait actuellement la une des médias sociaux après avoir cuisiné sans interruption pendant plus de 90 heures dans le but de battre le record du monde. On va expliquer les conditions dans lesquelles elle a battu ce record. Est-ce qu'elle s'est reposée ou pas? Est-ce qu'elle a été soutenue? Est-ce qu'elle a été assistée?
On y va. Alors, selon les informations rapportées par la BBC, la cuisinière Hilda Baci a utilisé plus de 100 plats différents depuis qu'elle a commencé à cuisiner à 15h GMT jeudi dernier, suscitant l'encouragement des politiciens, des célébrités et de la foule qui la regardaient. Le record actuel est de 87h45 minutes, établi en 2019 par le chef indien Lata Tondon Arewa dans le centre de l'Inde. Guinness World Record examinera les preuves avant de confirmer si Baci a battu le record. Est-ce que vous comprenez ce qu'on dit? Elle n'a pas encore été confirmée officiellement. Donc Guinness World Record va vérifier toutes les preuves. Comme je vous l'avais annoncé au début de la vidéo, il faut postuler au Book Guinness des records. L'événement a eu lieu dans le quartier chic de Lekki, à Lagos, où des caméras de vidéosurveillance ont été installées pour surveiller Baci. Elle avait initialement prévu de cuisiner pendant 96 heures jusqu'à 15h GMT lundi. Mais la foule l'a encouragée à continuer jusqu'à ce qu'elle atteigne la barre des 100 heures. Baci a principalement cuisiné des plats nigérians tels que du riz jollof, différents types de riz et de pâtes et de l'akara, un aliment de riz populaire à base de purée d'haricots frits. La nourriture était distribuée aux invités. Quelles sont les conditions dans lesquelles notre sœur Baci a cuisiné? Alors Baci a eu droit à un assistant à la fois et pouvait prendre une pause de 5 minutes par heure ou l'équivalent sur plusieurs heures. Elle a reçu des massages des pieds et des compresses froides sur la tête pendant ses pauses. Et ses signes vitaux ont été vérifiés par une assistante médicale constamment. Sa tentative a captivé le pays avec des politiciens et des célébrités qui se sont arrêtés pour l'encourager, tels que le gouverneur de l'État de Lagos, Babajide Sanwo-Olu, était présent dimanche. Et Baci a également reçu un appel du vice-président nigérian Yemi Osinbajo. Nous sommes fiers que Hilda se lance dans ce voyage dans notre État. Je continuerai à suivre les mises à jour et j'attends avec impatience la déclaration finale, a déclaré le gouverneur. Il faut noter qu'en 2021, Baci avait déjà remporté la première édition du Jollof Face-Off, un événement de cuisine compétitive en battant un concurrent ghanéen en finale pour remporter la couronne de la meilleure version du repas de riz épicé proprement disputé d'Afrique de l'Ouest. L'heure de l'analyse est là. Chers amis, chers frères africains, vous voyez, notre sœur nous a rendus fiers, n'est-ce pas? Elle a porté au haut le flambeau du Nigeria et par ricochet le flambeau de l'Afrique entière. Mais ce que nous ne savons pas, c'est un coup de génie, un coup de marketing pour elle à vie. Elle est la cuisinière, la chef des chefs. C'est-à-dire, quand on va parler de cuisinier ou bien de chef au monde, elle est la patronne de tous ces chefs parce qu'elle est la personne la plus en vogue actuellement. Elle a cuisiné pendant plus de 100 heures. Et pour la contredire, il faut prendre votre cuisine d'assaut et chercher à cuisiner sans arrêt pendant 100 heures. Déjà, elle a un business qui va marcher à vie. Peu importe le pays dans lequel elle va implanter ses restaurants, ça sera un succès monumental parce que ce qu'elle a fait crée de l'attention et l'attention, c'est ça de l'argent. Même si Baci te dit aujourd'hui qu'elle va vendre une portion de côte de porc ou bien de mouton à 50 000 francs CFA, eh bien, des milliers de personnes vont se l'arracher parce que c'est le restaurant de Baci, comment on appelle ça? La recommande. La record woman, voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est la jeunesse africaine que nous avons envie de voir. Pas seulement les footballeurs, pas seulement les musiciens, pas seulement les comédiens, pas seulement les plaisantins. Je n'ai rien contre tous ces gens-là. Ils sont dans le divertissement, l'événementiel et tout. Je n'ai rien contre eux. Mais l'Afrique a besoin des bras valides, des têtes qui réfléchissent, des têtes pensantes. Pourquoi ne pas créer toi-même ton livre des records? Peut-être que ça va être le livre kilo de fruits des records. Parce que Guinness, c'est une entreprise. C'est une entreprise de bière qui a réfléchi et qui a créé d'ailleurs le livre Guinness des records pour que les gens puissent discuter des choses
incroyables du monde autour de sa bière. Et chaque année, c'est de la pub pour cette bière-là, cher ami. C'est des milliards de dollars de bénéfices. Et c'est le livre sous copyright le plus vendu. Ce livre d'abord est un record. Un livre à 29 dollars, cher ami, ou 29 euros. Il est temps que nous nous ressaisissons et que nous pensons à innover. Que nous nous inspirons de nos challengers. L'Afrique n'est plus ce petit continent qui s'amuse, qui danse. Le petit continent que tout le monde utilise pour gagner de l'argent. Le petit continent qui est une forme de, je ne sais pas, à qui on donne toujours des leçons. Non. L'heure des leçons est révolue. Il est temps que nous créions des moyens. Bachi, peu importe le financement qu'elle va demander, elle va l'avoir. Parce qu'elle a su être intelligente. C'est tout. Donc, elle a gagné des millions, des millions et des millions de dollars avec ce record qu'elle vient de battre. Parce qu'elle, désormais, elle est fortement médiatisée. Elle aura des sponsors. Elle aura beaucoup de personnes qui vont vouloir la soutenir. Elle aura toutes les facilités de ce monde. Voilà la substance de tout ce que je tenais à partager avec vous, avec mon analyse à la fin. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous pensez qu'elle vous a apporté de la valeur. Et si c'est la première fois que vous venez de me découvrir, abonnez-vous, activez la cloche de notification et partagez la vidéo pour faire grossir cette magnifique communauté d'afro-descendants. On est ensemble. Brrrra.